On va parler du placenta. Jusqu'aux années 85, quand il y a eu le sida, les placentas étaient recueillis dans des bacs au congélateur et récupérés après par des industries qui en faisaient des médicaments, des produits de beauté, etc. Avec le sida, cette industrie s'est interrompue, au moins au niveau des maternités, et les placentas finissent à la poubelle. Alors qu'est-ce que vous pouvez faire, vous? Vous pouvez en récupérer une partie. Je ne suis pas sûre qu'on vous autorise à l'emporter pour des raisons X ou Y. Et puis, il faut d'abord savoir quoi en faire. Parce que qu'est-ce que vous allez faire de ce morceau de viande qui va s'abîmer si vous n'en faites pas quelque chose? Et puis, c'est pas toujours très ragoûtant. Les hommes, quand ils voient ça, ça les inspire pas des masses. Alors, ce que je vous propose, c'est d'abord de savoir comment on l'utilise. On peut prendre un morceau de placenta pour faire une teinture mère, c'est-à-dire que dans un petit pot, vous voyez les petits pots pour nourrir vos enfants justement, ce genre de volume, vous mettez moitié alcool, moitié eau et un morceau gros comme un dé à coudre de placenta dans ce mélange. Si vous avez de l'alcool à 90, qui ne soit pas transformé, c'est-à-dire qui n'est pas bleu ciel, c'est de la vraie agneau, là, 90 degrés, là, vous mettez un volume d'alcool pour 5 volumes d'eau et le morceau de placenta dedans. Mais bon, prenez du rhum, 50 degrés, ça suffit, et vous faites moitié-moitié. Et ce petit pot, vous allez le conserver chez vous pour l'utiliser à chaque fois que l'enfant en aura besoin. Un bébé peut en avoir besoin avant de se faire vacciner, après avoir été vacciné, quand il est malade, quand ses frères et sœurs sont malades et ramènent à la maison un tas de cochonneries, y compris la bronchiolite. J'ai vu des réactions fabuleuses contre la bronchiolite avec un morceau de placenta. Voilà, donc vous avez votre préparation, mais qu'est-ce que vous allez en faire quand il sera malade? Eh bien, procurez-vous avant un flacon avec une pipette dedans, c'est très pratique. Et puis, quand vous en avez besoin, vous prenez le jus de la préparation, vous en mettez dans le flacon à pipette, vous faites tourner et vous revidez ce jus dans le flacon initial que vous rangez dans le placard. Et ensuite, le flacon qui a été rempli et vidé, vous allez mettre de l'eau dedans. Pas beaucoup, ça. Et vous agitez 100 fois. 10, 10, 10, 10, 10, 100 fois. Et vous jetez. Ça représente une dilution. Vous pouvez faire ça encore une fois. Moi qui suis assez paresseuse, à la deuxième, je m'arrête parce qu'il n'y a plus d'alcool dans ce flacon. L'alcool qui aurait pu rester dans les parois a été bien nettoyé et vidé. Et là, quand vous mettez de l'eau, c'est le produit que vous allez utiliser pour votre enfant. Imaginez, les grands reviennent de l'école, ça tousse, ça mouche, ils viennent voir le bébé, et pour le protéger, vous allez lui donner une goutte de cette eau toutes les heures. La journée, la nuit on dort, tout le monde dort, il n'y a pas de souci. Et vous allez faire ça tout le temps. Alors, vous pouvez aussi faire ça pour toute la famille. Vous donnez des gouttes aux grands, avant qu'ils partent à l'école, quand ils reviennent, vous leur en donnez 5 ou 6. Le geste est symbolique, vous vous rendez compte que le geste est symbolique. Il n'y a absolument plus rien de jus dans le flacon, il n'y a que de l'eau. Mais c'est là où il y a le miracle et l'intention. C'est-à-dire que quand vous donnez ça, ça va le soigner. C'est vrai que c'est étonnant, moi aussi j'ai été étonnée, mais les résultats sont là. Voilà. Ça c'est pour une première explication. Ensuite, comment vous procurez votre placenta? Eh bien, vous partez à la maternité, sans oublier de mettre un flacon qui se visse bien avec ce mélange au alcool. Si vous n'avez pas pensé à le faire, vous pouvez trouver, vous savez, les petits pots à pipi pour faire des analyses d'urine. Demandez à la sage-femme, quand vous aurez accouché, qu'elle vous mette un bout de placenta là-dedans et elle vous le donne. Il ne va pas s'abîmer, vous risquez rien, même si vous restez plusieurs jours. En fait, vous allez surtout donner ce morceau à votre mari quand il rentrera à la maison, il le mettra au frigidaire. Et ensuite, vous pourrez faire tranquillement cette manœuvre avec de l'eau et de l'alcool. Et puis lui aussi, il peut le faire. C'est pas compliqué. Et avec ça, vous pourrez faire quelque chose. Ce qui est important là-dedans,
c'est que ce geste doit avoir une valeur. Vous y croyez. Pour vous, c'est important. Votre placenta, il protège le bébé tout le temps qu'il est dans votre ventre. Et il va continuer à le faire une fois qu'il sera né. J'aime bien comparer l'action du placenta à celui du père. Ça protège. Un homme, quand sa femme accouche, c'est lui qui protège. On ne rentre pas, on ne dit pas n'importe quoi, on fait silence, voilà. Autrefois, c'était le guerrier qui était devant la tente pendant que sa femme accouchait pour empêcher les éventuels ennemis de venir perturber la naissance. Si on met ça au goût du jour, vous trouverez les images qui vous conviennent. Mais le rôle du père, c'est de protéger. Lui, il apporte à la maison et la femme transforme. Lui, il apporte son sperme et la femme transforme. Il est là pour protéger son bébé, le placenta en fait autant. Trouvez une similitude, faites-vous vos images et ensuite vous pourrez vous servir intelligemment ou plutôt avec cœur de cette préparation à base de placenta. Il faut savoir que c'est vraiment un organe particulier. On peut le greffer à n'importe qui sans qu'il y ait de rejet. Vous imaginez ce que ça veut dire? N'importe qui sans qu'il y ait de rejet. La preuve, quand j'étais à la maternité en CHU à Lyon, on avait le pavillon des brûlés et le pavillon des accidents avec plaie ouverte qui nous réclamaient régulièrement des placentas frais pour pouvoir les poser sur les plaies, les protéger et leur permettre de se régénérer. C'est évident que ce n'était pas la même famille. Et ça marchait. D'où l'intérêt de ce placenta d'en garder un petit morceau. Jusqu'à présent, mes plus anciens bébés n'ont pas encore atteint la cinquantaine. Et j'imagine que leur maman, je ne sais pas ce qu'elles ont fait de leur morceau de placenta, mais les nouveaux. Une fois que vous avez presque utilisé tout le jus qui est dans le flacon initial, vous pouvez rajouter de nouveau de l'eau et de l'alcool en quantité similaire pour pouvoir prolonger la durée de vie de votre teinture mère de placenta.